batelani Congo. Yahweh, Yahweh, bénissani Congo. Yahweh, Yahweh, batelani Congo. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs. Bon début de week-end et bienvenue dans ce journal. Ouvrons avec le gouverneur de province Guy Bandundu-Nguidi qui a été chaleureusement accueilli ce vendredi 25 novembre 2022 au Pont Pozo à l'occasion de son retour à Matadi après un bref séjour à Kinshasa, la capitale. Roger Missa Moussine, ses reportages. Après un bref séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandundu-Nguidi, a regagné la ville de Matadi ce vendredi 25 novembre 2022 aux après-midi. Il a été accueilli au Pont Pozo à son arrivée par différentes personnalités, dont les membres du gouvernement qu'il a salué tour à tour, en commençant par le vice-gouverneur, le ministre de l'Intérieur, Papi Mambo Luamba, celui de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, Antoine Wilfried Dumé Lodi Lukombo et tant d'autres, y compris les membres de son cabinet, sans oublier la population venue en masse. Pour les gouverneurs Guy Bandou, le développement et la cohésion provinciale passent avant toute chose. Merci Tozongi. Na moi temps on a été ça qui biso moi réflexion en bouquet. Mais ndenge boyoka ki bana le bandeli. Toloba ki likambo ya cohésion provinciale. Malgré ba jour oyo tikoleka, torotika likambo ya cohésion provinciale te. Pour continuer cheval de bataille na biso ya cohésion provinciale. Eza na eloko moko te boyo hôtel bisa cohésion provinciale. Yango na lobi boye. Na zongi na détermination lisusu ya makasi koleka. Sala oyo bandaki oyo bangisi bango eza muke. Sala oyo tolito banda ekobangisa bango lisusu boye makasi. Yango na sengi bino nyonso. Bana Matadi bana Congo central. Totikala uni. Poto continuer musala oyo bandaki. Maboko pona bino. Il rentre à Matadi après avoir subi une folle pression sur les réseaux sociaux par une vidéo tronquée et véhiculée par des personnes mal intentionnées à l'occasion de la visite du chef de l'État à Mbansamboma dans les territoires de Madimba le samedi 19 novembre 2022. Et tournons des pages pour parler des droits humains. La communauté internationale célèbre ce vendredi 25 novembre 2022 la journée internationale de l'élimination des violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette journée a pour objectif d'apporter un changement à travers des actions et stratégies en faveur de la femme et de la jeune fille. Commentaire. En cas de violence, brise le silence. C'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce vendredi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à la femme et à la jeune fille. Cette journée internationale tire ses origines en 1960 lorsque les sœurs Mirabel furent assassinées en République dominicaine parce qu'elles militaient pour leurs droits salariales. À l'occasion de cette journée, l'Organisation des Nations Unies propose 16 journées d'action contre les violences basées sur le genre. Cette campagne est internationale et a lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre dans le but d'agir d'une manière stratégique et globale pour la prévention et l'élimination des violences basées sur le genre. Dans la province du Congo central, ces 16 jours d'activisme ont été lancés ce vendredi 25 novembre 2022 à Matadi sous les auspices du ministère provincial du genre représenté et de la division provinciale du genre femmes, familles et enfants. Au nom de son excellence Madame la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants empêchés, je déclare ouverte la campagne de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, édition 2022.
Selon une étude de l'UNFPA menée au Congo central, le pourcentage des survivants du viol est plus élevé chez les filles dont la tranche d'âge varie entre 11 et 19 ans. Et 93% des auteurs sont des civils adultes, 7% sont des hommes en uniforme ainsi que des enfants en conflit avec la loi. Parlons de l'éducation à présent. Le directeur de la province éducationnelle de l'EPST Congo central 2, le prophète Jean Tshisekedi, était en itinérance dans différentes écoles de Songololo à la cité frontière de Lufu en Pozo pour s'imprégner des conditions dans lesquelles les élèves étudient. Élément de notre correspondant Dieu Kembo. Suivez. Suivre de près les conditions d'études des élèves du Congo central 2 reste le cheval de bataille du prophète Jean Tshisekedi Kabasele. C'est pourquoi le directeur provincial est chaque semaine en itinérance. Ce mardi 22 novembre, il s'est rendu à Loufou-Frontière et dans l'agglomération d'Impozo pour palper du doigt les conditions de fonctionnement des écoles. Accompagné de l'inspecteur principal provincial l'IPP de l'ancien Carina, le prophète Jean Tshisekedi a visité les salles de classe, les toilettes et a assisté aux enseignements pour se rassurer des bonnes conditions d'études et de la bonne formation reçue par les élèves, entre autres du complexe scolaire Chekina, du complexe scolaire intelligent et du collège Sitim Laborne dans la sous-division de Songololo 2. Partout où il est passé, M. Tshisekedi a insisté sur le respect des instructions officielles et sur la rupture avec les antivaleurs. Pour moi, ça me fait la joie, nous sommes très ravis et nous sommes flattés. Parce que si nous recevons une grande autorité comme ça, ça nous fait vraiment bien. C'est un apport pour nous. Et nous sommes vraiment très contents, très flattés même. C'est pour nous faire part, pour que nous améliorons notre façon de travailler. C'est ce que nous devons faire comme travail. Nous devons encore aller un peu plus loin par rapport à ce que le chef a quand même constaté comme des failles ici. Vraiment, prochainement, lorsqu'il va revenir, il va trouver que quand même il y a l'amélioration. Cette itinérance s'est clôturée en Pozo à l'entrée de Matadi, chef-lieu de la province. C'est pour la première fois qu'un prophète foule le sol de ce coin. C'est historique. Faisons un tour cette fois-ci au nord de la République démocratique du Congo où plusieurs habitants de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, étaient dans les rues ce jeudi 24 novembre 2022 pour dénoncer le silence de la communauté internationale dans la guerre qui secoue cette partie de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Suivez ce reportage de notre correspondant dans les Grands Lacs, Daniel Michombero. Du rond-point Signarche jusqu'à la frontière entre les Rwanda et la RDC, le premier mémorandum a été déposé aux représentants de la Grande-Bretagne et à l'Institut français pour les représentants de la France en RDC. John Banyene affirme que la guerre dans l'est de la RDC a déjà causé la mort de plus de 10 millions de Congolais. Pour le président de la société civile du Nord Kivu, il est temps que le peuple congolais se prenne en charge. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de morts. Nous avons des fosses communes dans nos territoires, dans certaines villes, ici à l'est de la RDC. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu même une enquête internationale pour enquêter de ce massacre à masse qui sont commises ici chez nous à l'est. Et nous sommes en train de dire non à cela, raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller surtout les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas continuer avec ces jets. Madame Isabelle, une autre militante, dénonce le silence de la communauté internationale. Selon elle, la femme est la plus victime de cette situation. Aujourd'hui, il a été question de dénoncer cette complicité de la communauté internationale, mais aussi ces silences exagérés de la communauté internationale face à ces massacres, face à ces agressions que nous voyons chaque jour, face à tout ce qui se passe. Et moi, en tant que femme, je ne pouvais pas rester dans ma maison parce que je me dis, c'est vrai, je ne suis pas, les femmes ne sont pas seulement des victimes, mais elles sont aussi des actrices de paix et de changement. Héritier Gachegou vient de la chefferie de Bwito, une zone récemment conquise par les rebelles du M23. Ces Congolais s'indignent du fait que les rebelles, malgré tous les appels lancés par différents pays, continuent de gagner du terrain. Bien qu'on annonce que les M23 pouvaient cesser avec les hostilités, se retirer sur ou dans des territoires des localités nouvellement conquises, les M23 avancent. Il n'y a aucune chose qui peut les bloquer en cours de son chemin.
Depuis la publication du communiqué final des États membres de l'EAC, un calme précaire s'observe sur différentes lignes de front au Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo. Les rebelles gardent leur position et l'armée congolaise garde les siennes. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Et dans l'actualité continentale en Guinée, plusieurs forces vives et politiques du pays se retrouvent autour d'une même table pour la stabilité plutôt sous la médiation de la CEDEAO. Suivez les précisions dans ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Ambassadeurs, leaders religieux, ministres et représentants de petits partis politiques sont au rendez-vous, présents lors de cette cérémonie inaugurée par le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. Je suis venu vous donner mon cœur. La dynamique est là. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle ère qui s'ouvre, un nouvel élan. Thomas Boni Yayi est optimiste. Pourtant, ce qui compte, l'essentiel des forces politiques guinéennes, boude le lancement de ce nouveau dialogue national qui était attendu depuis des mois. Devant les caméras, le Premier ministre Bernard Goumou tend de nouveau la main aux absents. Je les lance un appel solennel. La porte de ce cadre de dialogue leur sera toujours ouverte. Ils peuvent le rejoindre à tout moment. C'est notre souhait. Malgré des discussions ces dernières semaines avec le pouvoir guinéen, les trois grands pôles politiques du pays refusent pour l'instant de prendre part à ce dialogue. Le RPG Arc-en-Ciel du président déchu Alpha Condé, les partis politiques membres du FNDC, ce mouvement de la société civile à la pointe de la contestation anti-Condé en 2019-2020 et qui a été dissous par la junte l'été dernier. Et enfin l'ANAD, une coalition de partis et d'associations à laquelle appartient Étienne Soropogui. Pour lui, comme pour les autres, impossible de dialoguer avec les autorités de transition avant la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des leaders qui ont fui le pays. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs majeurs de la vie politique guinéenne qui sont en exil, j'ai envie de dire en exil forcé. Nous avons besoin de garanties pour que ces acteurs-là rentrent au pays et que des poursuites imaginées dans le cadre de l'instrumentalisation de la justice contre ces personnes-là puissent être mises de côté. À L3, les trois grandes coalitions absentes de ce nouveau dialogue interguinéen ont rassemblé plus de 90% des suffrages lors de la dernière présidentielle. Elles pourront rejoindre à tout moment les discussions qui dureront jusqu'au 15 décembre. C'est la fin de cette session de l'information. Bon week-end chez vous. Au revoir.